إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous avions évoqué les circonstances qui ont amené Moussa alayhi salam à Madian, puis son mariage avec la fille de cet homme âgé, qui pour certains savants n'est autre que Shu'aib alayhi salam, le prophète, moyennant le fait qu'il reste à son service 10 années pleines. Au bout de ces 10 années, Moussa décida de retourner chez lui en Égypte, retrouver sa famille et les siens. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle ce départ de Madian et son voyage vers l'Égypte. قال الله تبارك وتعالى فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. La sourate 28, les versets 29 à 32. Puis, lorsque Moussa eut accompli la période convenue et qu'il se mit en route avec sa famille, il vit un feu du côté du mont. Il dit à sa famille, « Demeurez ici, j'ai vu du feu. Peut-être vous en apporterai-je une nouvelle ou un tison de feu afin que vous vous réchauffiez. » Puis, quand il arriva, on l'appela du flanc droit de la vallée, dans la place bénie, à partir de l'arbre, « Ô Moussa, c'est moi Allah, le Seigneur de l'univers. » Et jette ton bâton. Puis, quand il le vit remuer tel un serpent, il tourna le dos sans même se retourner. « Ô Moussa, approche et n'aie pas peur. Tu es du nombre de ceux qui sont en sécurité. Introduis ta main dans l'ouverture de ta tunique, elle sortira blanche sans aucun mal. Et serre ton bras contre toi pour ne pas avoir peur. Voilà donc 2 preuves de ton Seigneur pour Pharaon et ses notables. Ce sont vraiment des jours pervers. » Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit, nous avons rappelé que Moussa alayhi salatu wa salam accomplit les 2 délais, celui de 8 ans et celui de 10 ans. Et ceci est déduit de la parole d'Allah, puis lorsque Moussa eut accompli la période convenue. Et qu'il se mit en route avec sa famille, il quitta son beau-père, car il voulait revoir sa famille comme l'ont rappelé de nombreux commentateurs du Coran, et leur rendre visite en Égypte sans être reconnu. Il se mit donc en route, accompagné de sa femme, de ses enfants et de bétail qu'il acquit lors de son séjour à Madian. Mais durant une nuit obscure et froide, il perdit son chemin. Il tenta d'allumer un feu, mais rien n'y faisait. La nuit et le froid s'intensifiaient et c'est alors qu'il aperçut au loin un feu qui scintillait sur le versant droit du mont Sinaï. Il dit à sa famille, « Demeurez ici, j'ai certes vu du feu. » La syntaxe en arabe ici est « inni » qui sous-entend que seul Moussa vit cette lumière. Ibn Kathir rahmallah tabarak wa ta'ala reprend et dit, comme si, et Allah est plus savant, Moussa était le seul à pouvoir l'apercevoir car ce feu était en réalité une lumière. Il dit, peut-être vous en apporterai-je une nouvelle,
c'est-à-dire apprendre où se trouve le chemin, ou un tison de feu afin que vous vous réchauffiez. Cela montre qu'il s'était écarté du chemin par une nuit froide et obscure, selon le verset suivant. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى. Sourate 20, le verset 9 et 10. Le récit de Moussa était-il parvenu? Lorsqu'il vit du feu, il dit à sa famille, restez ici, je vois du feu de loin, peut-être vous en apporterai-je un tison ou trouverai-je auprès du feu de quoi me guider. Cela montre l'obscurité dans laquelle il se trouvait et le fait qu'il se soit écarté du chemin. Fin de citation. Une lumière pour se guider dans les pénombres de la nuit, qui deviendra une lumière par laquelle les gens se guideront vers la vérité et s'écarteront par là même des ténèbres de l'égarement. Ibn Kathir reprend et dit, cela est aussi rapporté dans Surat An-Naml, lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit, إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. La sourate 27, le verset 7, rappelle quand Moussa dit à sa famille, j'ai aperçu un feu, je vais vous en apporter des nouvelles, ou bien je vous apporterai un tison allumé afin que vous vous réchauffiez. Moussa leur apporta des nouvelles. Et quelles nouvelles? Il trouva la guidée et quelle guidée? Il en apporta une lumière et quelle lumière? Puis, quand il arriva, on l'appela du flanc droit de la vallée, dans la place bénie, à partir de l'arbre. Ô Moussa, c'est moi Allah, le Seigneur de l'univers. Allah tabaraka wa ta'ala dit également, فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. La sourate 27, le verset 8. Lorsqu'il arriva, on l'appela. Béni soit celui qui est dans le feu, c'est-à-dire Moussa, et celui qui est tout autour. Et gloire à Allah, le Seigneur de l'univers. Gloire et pureté à Allah, qui fait et décrète ce qu'il veut, tabaraka wa ta'ala. Ya Moussa, innahu ana Allahu al-aziz al-hakim. Ô Moussa, c'est moi Allah, le tout-puissant, le sage. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. Sourate 20, versets 11 à 16. Puis lorsqu'il arriva, il fut interpellé. Moussa, je suis ton Seigneur, enlève tes sandales, car tu es dans la vallée sacrée de Toua. Moi je t'ai choisi, écoute donc ce qui va t'être révélé. Certes, c'est moi Allah, point de divinité autre que moi, adore-moi donc, et accomplis la prière pour te souvenir de moi. L'heure va certes arriver. Je la cache à peine afin que chaque âme soit rétribuée selon ses efforts. Que celui qui n'y croit pas et qui suit sa propre passion ne t'en détourne pas, sinon tu périras. De nombreux commentateurs du Coran, passés et contemporains, ont dit que Moussa se dirigea vers le feu qu'il avait aperçu. Il vit qu'il flamboyait dans les ronces vertes. Plus le feu s'embrasait et plus la verdure des ronces s'intensifiait. Moussa resta ébahi. Les ronces se trouvaient à la base du versant ouest du mont, à la droite de Moussa. Allah tabaraka wa ta'ala dit وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ. La sourate 28, le verset 44. Tu n'étais pas sur le versant ouest du Sinaï quand nous avons décrété les commandements à Moussa. Tu n'étais pas parmi les témoins. Moussa alayhi salatu wassalam était dans la vallée appelée Toua. Il faisait face à la Qibla et les ronces se trouvaient à sa droite du côté ouest du mont.
Allah l'appela alors dans la vallée sacrée de Touba et lui ordonna d'enlever ses sandales par vénération, respect et considération pour ce Dieu sacré, surtout en cette nuit bénie. Puis Allah subhanahu wa ta'ala s'adressa à lui comme il l'a voulu en disant « Certes, c'est moi Allah, point de divinité méritant l'adoration sauf moi, adore-moi donc et accomplis la prière pour te souvenir de moi. » Autrement dit, je suis le Seigneur de l'univers en dehors de qui il n'y a pas de divinité digne d'adoration, et le seul à qui on doit adresser des actes d'adoration est l'accomplissement de la prière. Fin de citation. On remarquera ici qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est présenté à Moussa par sa seigneurie. Lorsqu'il dit, puis, quand il y arriva, on l'appela du flanc droit de la vallée dans la place bénie à partir de l'arbre, « Ô Moussa, c'est moi Allah, le Seigneur de l'univers » dans la sourate Taha. Comme il s'est présenté à Moussa par ses noms et ses attributs. « Ô Moussa, c'est moi Allah le Tout-Puissant, le Sage, Al-Azizu, Al-Hakim » dans sourate An-Naml, sourate 27. Et par sa divinité. Certes, c'est moi Allah, point de divinité méritant l'adoration sauf moi. Accomplis donc la prière pour te souvenir de moi. Dans sourate Taha. Il y a une remarque importante à souligner ici. Parmi les spécificités de Moussa, ce n'est pas le seul, mais très peu de prophètes ont eu cette caractéristique et qu'Allah lui a parlé sans intermédiaire. Moussa alayhi salatu wa salam a entendu les paroles d'Allah et il les a comprises. Dire cela n'implique pas une quelconque assimilation de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala avec la parole des êtres humains ou des créatures. Cheikh al-Uthaymin rahimahullah tabaraka wa ta'ala a dit dans son commentaire de la Wasitiyya, la parole d'Allah à Moussa est une parole réelle, avec des lettres et des sons qu'il a entendus. C'est pour cela qu'un échange a eu lieu entre Allah et lui, comme ceci est rapporté dans la sourate Taha et autres. Fin de citation. Il dit un peu plus loin, c'est pour ceci que la croyance des gens de la sunna et du groupe est qu'Allah parle d'une parole réelle quand il veut, comme il le veut, par ce qu'il veut, par des lettres et des sons qui ne ressemblent en rien aux paroles des créatures. Fin de citation. Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit, il informe ensuite que ce bas monde n'est pas la demeure éternelle qui n'arrivera qu'au jour de la résurrection, jour qui viendra fatalement, afin que chaque âme soit rétribuée selon ses efforts, en bien ou en mal. Il l'incita à œuvrer dans ce but et à s'écarter de ceux qui n'y croient pas, désobéissant à leur Seigneur et suivant leur passion. Puis, il lui dit, pour lui montrer qu'il est capable de toutes choses et qu'il est celui qui, lorsqu'il dit une chose, soit elle est, « Wa ma tilka biyaminika ya Moussa » à sourate 20, verset 17. Et qu'est-ce qu'il y a dans ta main droite, ô Moussa? Quel est ce bâton que tu connais si bien? قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. Le verset suivant, il dit, c'est mon bâton sur lequel je m'appuie, qui me sert à effeuiller les arbres pour mes moutons, et j'en fais d'autres usages. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. Le verset suivant, Allah dit, jette-le ô Moussa. Il le jeta, et le voici tel un serpent qui rampait. C'est un événement extraordinaire et une preuve suffisante montrant que celui qui lui parlait est celui qui dit à une chose soit et elle est. Celui qui fait ce qu'il veut, tabaraka wa ta'ala. Et Allah dit dans un autre verset, وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ innaka minal aminin. La sourate 28, le verset 31. Et jette ton bâton. Puis, quand il le vit remuer tel un serpent, il tourna le dos sans même se retourner. Ô Moussa, approche et n'aie pas peur, tu es en sécurité. Le bâton se transforma en un serpent immense, au crochet terrifiant et à la rapidité fulgurante. Lorsque Moussa le vit, il tourna le dos sans même se retourner. Son Seigneur l'appela alors, ô Moussa, approche et n'aie pas peur, tu es en sécurité. Lorsqu'il revint, Allah lui ordonna de le saisir de sa main. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. Allah dit, saisis-le et ne crains rien. C'est-à-dire, saisis ce bâton et ne crains rien.
nous le ramènerons à sa forme originelle. Sourate 20, verset 21. On rapporte qu'il éprouva une grande frayeur à ce moment, qu'il mit sa main dans la manche de sa tunique avant de la placer dans la bouche du serpent. Pour les gens du livre, il saisit la queue du serpent et il redevint un bâton à 2 branches. Gloire et pureté à celui qui est capable de toutes choses, l'immense, le Seigneur des 2 Orients et des 2 Occidents. Allah ordonna ensuite à Moussa alayhi salam d'introduire sa main dans le col de sa tunique, puis de la faire sortir, et la voilà qui scintillait comme la lune, sans qu'aucun mal ne le touche, c'est-à-dire sans qu'il ne soit atteint de lèpre ou de vitiligo. C'est pourquoi il dit Usluk yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghayri su' wadmum ilayka janahaka min ar-rahab فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. Sourate 28, verset 32. Introduis ta main dans l'ouverture de ta tunique, elle sortira blanche sans aucun mal, et serre ton bras contre toi pour ne pas avoir peur. Voilà donc 2 preuves de ton Seigneur pour Pharaon et ses notables, ce sont vraiment des gens pervers. Ce qui signifie, si tu as peur, mets ta main sur ton cœur et il s'apaisera. Même si cela est spécifique à Moussa, la bénédiction de la foi en Allah est utile à qui est saisi de frayeur et utilise cette méthode, imitant ainsi les prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي 9 آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. Et introduis ta main dans l'ouverture de ta tunique, elle sortira blanche et sans aucun mal, un des 9 prodiges à Pharaon et à son peuple, car ils sont vraiment des gens pervers. Sourate 27, verset 12. Ces 2 signes, le bâton et la main, sont les 2 preuves auxquelles il est fait référence dans sa parole tabaraka wa ta'ala فَذَلِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. Sourate 28, le verset 32. Voilà donc 2 preuves de ton Seigneur pour Pharaon et ses notables. Ce sont vraiment des gens pervers. Fin de citation. Tout cet épisode a eu pour effet de préparer Moussa alayhi salatu wa salam à sa future mission, de le raffermir dans sa foi, de le rassurer et de faire disparaître ses craintes et ses angoisses. La tâche ne s'annonce pas facile, et les ennemis d'Allah et de son messager n'abdiqueront pas aussi facilement. Allah subhanahu wa ta'ala a montré à son messager que toute chose est entre ses mains, qu'il est omnipotent et omniscient. Cette rencontre du messager alayhi salatu wa salam avec son Seigneur subhanahu wa ta'ala est un fait marquant et important dans l'histoire de l'humanité. Et il s'inscrit dans ces événements qui ont marqué l'histoire et dans lesquels furent impliqués les prophètes et les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala wa alayhimus salam. L'imam Ibn Kathir de finir et de dire s'ajoute à cela 7 autres signes, ce qui fait en tout 9 signes clairs cités à la fin de la sourate Al-Isra. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا. Sourate 17, les versets 100 et 101. Et certes, nous donnâmes à Moussa 9 miracles évidents. Demande donc aux enfants d'Israël, lorsqu'il leur vint, et que Pharaon leur dit « Oh Moussa, je pense que tu es ensorcelé. » Il dit « Tu sais fort bien que ces choses, c'est-à-dire ces miracles, seul le Seigneur des cieux et de la terre les a fait descendre comme autant de preuves éclatantes. Et certes, ô Pharaon, je te crois perdu. » وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. La sourate numéro 7, les versets 130 à 132. Nous avons éprouvé les gens de Pharaon
par des années de disette et par une diminution des fruits afin qu'ils se rappellent. Et quand le bien-être leur vint, ils dirent « Cela nous est dû ». Et si Aman les atteignait, ils voyaient en Moussa et ceux qui étaient avec lui un mauvais augure. En vérité, leur sort dépend uniquement d'Allah, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Et ils dirent « Quels que soient les miracles que tu nous apportes pour nous fasciner, nous ne croirons pas en toi. » Et nous avons alors envoyé sur eux l'inondation, les sauterelles, les poux, les grenouilles et le sang comme signe explicite, mais ils s'enflèrent d'orgueil et demeurèrent un peuple criminel. Nous les évoquerons en détail plus tard, mais il faut savoir que ces 9 signes ne sont pas les 10 commandements, car les 9 signes sont la parole décrétée d'Allah relevant de son ordre ontologique ou universel, alors que les 10 commandements sont sa parole législative, relevant de son ordre religieux. Nous disons cela car cette confusion est apparue chez certains transmetteurs qui pensaient que ceci désignait cela. Ainsi, nous l'avons mentionné à cet endroit dans le tafsir. Fin des citations de la parole de l'imam Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Nous parlerons la semaine prochaine, inshallah tabaraka wa ta'ala, de la prophétie de Haroun, alayhi salatu wa salam, qui viendra suppléer et soutenir le prophète Moussa contre Pharaon et contre ses soldats. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه ونسأله تبارك وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.